Merci Claude. J'essaye en français, mais pas si vite comme vous avez parlé, un peu plus calme. Alors, chers messieurs, chères dames, chers Jacques et messieurs les présidents, je crois que le discours déjà ce matin nous a impressionnés et nous a montré très clair l'importance de planter des arbres. Et après, nous avons constaté que planter des arbres indigènes ou des arbres indigènes ou ceux qui sont adaptés à l'area, à la région là, c'est très important. Parce que quelquefois, vous avez pendant la période de pluie, vous avez des Donnerblitzschlag, des blizzards, et vous avez des feux dans les forêts. Mais si vous plantez des arbres indigènes, ce feu ne fait rien, ça va. Mais avec des autres, les arbres sont détruits et les indigènes, ils sont habitués, le climat, ils sont habitués que quelquefois il y a des orages avec des blizzards. Après, on a constaté que les arbres indigènes, ils ont des valeurs extraordinaires. Nous plantons, par exemple, un arbre Kosotri. C'est un arbre médecine. Les gens ont, depuis des centaines, ils ont utilisé les fleurs de ces plantes, de cet arbre, pour se care. Oui. Et nous avons des arbres, Oleifera, Moringa oleifera, que vous pouvez manger les leaves, les feuilles. Pendant la période que vous avez faim, il y a la possibilité de récolter les feuilles et faire l'épinard, comme l'épinard. Alors, nous avons, après quelques ans que nous avons commencé à planter des arbres, nous avons constaté que c'est beaucoup plus que seulement lutter contre l'érosion. Après, nous avons planté aussi des arbres de fruits, mais c'était seulement possible parce qu'on a eu de l'eau. Parce que chaque arbre de fruits a besoin beaucoup de l'eau et ce n'était pas possible avant, mais maintenant où on a des sources de l'eau, c'est possible de planter et tout d'un coup, la nourriture des farmers, des paysans a changé parce qu'ils ont des fruits. Des avocados, des papayas, ils ont des ananas, ils ont des bananas. Ils ont la possibilité de planter des fruitiers parce qu'on a de l'eau. Et maintenant, je parle aussi du défi social. Vous savez que nous plantons des arbres, nous faisons des forêts dans des régions très pauvres. Dans le Highland, Éthiopie, où l'average, le moyen, c'est $1 par jour, le income. $1 par jour, pas plus. Alors, les gens sont très pauvres. Ils n'ont rien pour acheter. Souvent, ils ont la possibilité, le problème d'envoyer les enfants à l'école parce que c'est l'argent qui manque. Maintenant, ça changeait complètement par la production des légumes. Tout d'abord, les familles, ils mangent les légumes eux-mêmes. Mais ça reste toujours un part pour vendre sur le marché. Et les femmes, il faut travailler avec les femmes. Sans les femmes, je ne voudrais pas faire les afforestations en Éthiopie. Ils sont les femmes qui sont les plus fortes et ce sont surtout les femmes qui vont sur le marché avec les légumes et les fruits et ils gagnent quelques francs, quelques birres, quelques dollars pour que les enfants peuvent aller à l'école. Et comme ça, pour moi, c'est un aspect social très important et pour
c'est déjà le temps pour clore. Donnez-moi 2 minutes. Pour moi, aujourd'hui, planter des arbres, c'est lutter contre la pauvreté dans le monde. Planter des arbres et faire des forêts en Éthiopie, c'est lutter contre les problèmes que nous avons avec les réfugiés. Nous avons plus de personnes dans nos rayons d'activité qui ont l'envie de quitter le pays. Ils restent là où ils ont leurs roots, là où ils ont leurs parents qui vivent. Ils veulent vivre là, mais ils ont besoin de meilleures situations financières. Et c'est la raison pourquoi je fais l'appel à tout le monde, planter des arbres dans les régions qui sont très concernées par la pauvreté. Thank you. Thank you very much.